Prudential BeLife Insurance, la compagnie d'assurance vie, garantit des prises en charge en faveur de tous les malades liés au Covid-19. Les usagers de la Sotra reçoivent des kits de précaution dans les gares nord et sud d'Abidjan. Bienvenue, mesdames et messieurs. Certaines entreprises de Côte d'Ivoire ne sont pas en marge de la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays. C'est le cas de Prudential BeLife Insurance et en ces temps de crise sanitaire, cette compagnie d'assurance vie annonce une série de mesures visant à offrir à leurs clients une tranquillité d'esprit et une assurance supplémentaire. Le reportage est de Marie Seri, commenté par Nadia Eounoud. La propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19 affecte toutes les vies. Les familles, les communautés et les entreprises vivent en ce moment un événement mondial malheureux. Face à cela, la compagnie d'assurance vie Prudential BeLife Insurance n'est pas insensible. Conformément à ses valeurs d'innovation et d'empathie, Prudential BeLife Insurance offre à ses clients une couverture additionnelle nommée ProBiCover Plus. Il s'agit de leur offrir un soutien financier en cas de diagnostic positif, d'hospitalisation ou de décès à la suite du Covid-19. Les garanties que nous offrons dans notre produit ProBiCover Plus s'offrent à tous nos clients en portefeuille. Il faut signaler que ces garanties sont offertes à titre gracieux, c'est-à-dire gratuitement à tous nos clients. La garantie hospitalisation va payer une indemnité à nos clients qui vont souffrir de Covid-19 sur une période de 30 jours. Et si, par malheur, un de nos clients venait à en décéder, un capital décès sera payé à ses ayants droit. Et également, de manière importante pour nous, nos contrats comportent une exclusion en cas d'épidémie ou de pandémie. C'est le cas en ce moment de la pandémie du Covid-19. Et pour éviter que nos clients ne perdent pas leur couverture, nous avons en ce moment renoncé à cette exclusion dans tous nos contrats. Tous nos clients, tous les nouveaux, tous les Ivoiriens, peuvent, en achetant un de nos contrats, bénéficier de cette garantie. Il faut déjà se prémunir contre cette maladie. En ce moment où vous êtes sain, vous prenez le contrat chez nous, vous en serez couvert. Une autre preuve que cette compagnie d'assurance vie se soucie de ses clients en ces temps de crise sanitaire, c'est le respect des mesures de précaution édictées par le gouvernement ivoirien. Lavage des mains à l'entrée de l'établissement, distanciation de 1 mètre minimum entre les clients, port de cache-nez par le personnel. Pour Prudential BeLife Insurance, le respect scrupuleux de ces mesures s'inscrit dans le but d'offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire à ses clients tout en luttant avec eux contre la propagation du Covid-19. Alors, les mesures au sein de notre société, d'abord, il faut rappeler les mesures barrières qui sont éditées par l'OMS et que l'État a mis à notre disposition. Dans ces mesures, notamment lavage de mains, port de masque, la distanciation. Donc, nous répercutons ces mesures auprès de notre personnel, auprès de nos clients. Et du fait de la distanciation, nous avons limité le nombre de clients que nous pouvons recevoir dans notre service clientèle à 10 pour que la distanciation entre les clients soit respectée. Et nous avons mis à la disposition dès l'entrée de nos bureaux les gels hydroalcooliques pour nettoyer les mains. Donc voilà déjà des mesures que nous avons répercutées qui viennent de l'État. Et en interne également, il faut signaler que nous avons créé une cellule pour suivre l'application de toutes ces mesures. Prudential BeLife Insurance offre à ses clients ProBiCover Plus pour réduire la charge financière en ces temps incertains.
Cette couverture additionnelle est valable non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Togo et au Cameroun. Au nombre des contributions à la lutte contre le coronavirus s'ajoute celle de l'ONG Nouvelle Mission Humanitaire. Ce jeudi 2 avril, elle a distribué des kits de gel de main à usage unique aux usagers des gares sud et nord de la SOTRA, la société de transport abidjanais. Le compte-rendu de Betty Kwaku et Richard Akeke. 11 000 kits de gel à la SOTRA. C'est la contribution de l'ONG Nouvelle Mission Humanitaire à la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Avec les services techniques de la SOTRA, l'ONG a sensibilisé sur les bonnes pratiques d'hygiène et distribué des kits de gel hydroalcoolique non seulement au personnel de la gare Nord à Adjamé, puis à ceux de la gare Sud au Plateau, mais aussi et surtout aux usagers. Notre vision, c'est d'intervenir à des fins humanitaires dans le domaine de la santé. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie. Notre ONG ne compte pas rester inactive. Nous avons offert des dons aux deux gares de la SOTRA, que sont la gare Nord et la gare Sud, en vue de protéger les usagers et aussi faire la sensibilisation. Parce que cette maladie, il faut un effort collectif pour non seulement maîtriser cette maladie, mais aussi de l'éradiquer. Les usagers bénéficiaires des gels-mains ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Je voulais dire merci à l'ONG qui est venue donner l'alcool alcoolique. Moi, c'est ma première fois que je viens de recevoir ça. Et tant qu'on va aller essayer pour voir l'effet positif de la chose, puisqu'aujourd'hui on cherche la solution. Donc si elle est déjà à côté de nous, vous mettez l'accepter avec joie et dire merci aux donateurs. C'est une action qui, je vous dis, qui apporte de l'eau à notre moulin. Nous sommes tous mobilisés, toute la nation ivoirienne est mobilisée. C'est toujours bon de recevoir de l'aide. Ce n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, ils nous donnent 11 000 kits à dose unique. 11 000 quand nous recevons près de 300 000 passagers dans nos gares et terminus. Bon, toujours est-il que c'est bon. Nous le prenons avec beaucoup de joie. Et comme je le dis, nous avons ouvert nos portes et notre porte reste ouverte à tous ceux qui veulent nous aider. Parce que quand même la SOTRA, c'est le lieu de transit d'un bon nombre d'Abidjanais. L'ONG Nouvelle Mission Humanitaire, qui existe depuis 2 ans, ambitionne étendre les dons et la sensibilisation aux populations les plus démunies. La lutte contre la transmission du coronavirus en Côte d'Ivoire est une affaire de tous. La centrale syndicale Humanisme a fait don de kits aux établissements sanitaires et à ses structures de base. Un soutien aux efforts du ministère ivoirien de la Santé pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Zeynab Dosso, Ismaël Doza. C'est au siège de la centrale syndicale Humanisme qu'a lieu la remise symbolique de kits sanitaires aux travailleurs de plusieurs secteurs d'activité. Des kits composés d'un dispositif de lavage des mains, seau à diffusion d'eau, gel hydroalcoolique, savon, masque, indispensables pour combattre contre le Covid-19. C'est une action humanitaire initiée par la centrale syndicale Humanisme pour soutenir les efforts du ministère de la Santé. Dans le respect des 5 mesures simples pour barrer la propagation du Covid-19, il a plu à la centrale syndicale Humanisme de doter chacun de ces syndicats de base d'un kit minimal pour effectivement procéder au lavage régulier et soigneux des mains à leur siège social pour que tout travailleur qui arrive au siège puisse laver pour créer l'habitude du lavage régulier des mains. Parmi les bénéficiaires figurent les présidents des mutuelles des agents des centres hospitaliers universitaires de Cocody et de Trècheville. Ils saluent cette initiative. Nous attendons cela. Nous attendons le sursaut national. Les malades sont confinés pratiquement au CHU, surtout au service des maladies infectieuses. De ce fait, nous avons vraiment besoin de la solidarité nationale et la centrale syndicale Humanisme vient de marquer le pas. Nous, les agents de santé, nous disons que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Nous donner des mesures de lutte contre la propagation qui contient en même temps
du matériel faisant partie de l'équipement de protection individuelle, pour nous, est un acte d'humanisme, comme le nom de la centrale le dit. Le gouvernement ivoirien a mis en place des mesures relatives à la prise en charge des travailleurs. Face à ces mesures, le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, Soro Mamadou, plaide pour la prise en charge effective des travailleurs, notamment ceux du secteur informel. Humanisme plaide pour que ces travailleurs et travailleuses de restaurants, de bars, de petits commerçants, de boîtes de nuit, les artistes, etc., pour que dans la mise en œuvre de cette disposition, ces derniers soient effectivement, réellement pris en charge. La solidarité nationale nous l'impose. La pandémie du coronavirus a provoqué une crise sanitaire à laquelle personne n'est épargné. Le secrétaire général de la centrale des travailleurs invite ses structures membres à se conformer aux instructions données par le gouvernement afin de mettre un terme à la propagation de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Guiglo. Les autorités sont au front pour faire barrage à l'entrée du coronavirus dans la région du Cavali. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, a récemment fait don des kits de précaution. Le point avec Théodore Kanga. À 600 km d'Abidjan, la ville de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire s'organise pour faire barrage à l'entrée de la maladie à coronavirus. À l'entrée de la ville déjà, des barrages de prévention frappent tout de suite le visiteur. Impossible d'y entrer sans s'être au préalable bien désinfecter les mains à l'aide de savon et de l'eau ou de gel hydroalcoolique. L'opération est conduite par les anciens combattants de la crise post-électorale de 2010. Reconvertir en ambassadeurs de la paix. Ils ont été pourvus en kit de protection et de lavage de mains par Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Nous sommes là en tant que jeunes volontaires et nous sommes là pour éviter que le coronavirus vraiment puisse entrer dans notre région. Nous sommes dirigés vraiment à un groupe d'autodéfense contre le Covid-19. Tous ceux qui entrent dans le Cavali puissent se nettoyer les mains comme il le faut. C'est toute la région du Cavali qui bénéficie de kits de protection et de lave-mains de la présidente du conseil régional du Cavali. 858 kits de lave-mains et 79 cartons de gel hydroalcoolique et de savon liquide aux populations des départements de Guiglo, Bleu-le-Quin, Toulepleu et Taï. Ces dons ont été remis par Youpé Marcel, deuxième vice-président du conseil régional du Cavali au préfet de région, Yacouba Doumbia. Nous sommes là cet après-midi pour venir un peu au secours de nos parents, de nos populations. Madame la Présidente, Anne-Désirée Ouloto, vient nous déposer toute cette cargaison de produits qui vont servir d'éradiquer cette maladie. Mes collaborateurs et moi sommes heureux. Espérons que ce geste ira dans le sens de la compréhension de ce qui est demandé à tous et que nous parviendrons au résultat escompté, c'est-à-dire dans la mesure du possible éviter la propagation de cette pandémie dans notre région. Pour l'heure, la région du Cavali n'enregistre aucun cas de contaminé au Covid-19. Les autorités régionales comptent tout mettre en œuvre pour ne pas que cela arrive grâce à leur riposte. Un combat qui sera difficile, mais pas impossible. Même si la ville de Djoukoué, voisine à Guiglo, a elle déjà enregistré son premier cas de malade au Covid-19. Alors qu'auparavant, le gouvernement togolais avait décrété un premier fonds d'urgence de 2 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie du Covid-19, le pays monte les enchères et veut mobiliser 400 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences économiques liées à la maladie à coronavirus. Ainsi, cette enveloppe qui représente près de 30% du budget 2020 servira à financer l'ensemble des mesures socio-économiques du gouvernement pour soutenir les entreprises, en particulier les PMU et PMI,
affectés par les conséquences de la pandémie. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.